mince. Est-ce qu'on est sur le bon canal? Ouais. Est-ce que vous me voyez? Oui, je suis un peu de traviole, non, vous ne trouvez pas? Hop, hop, hop. Je suis un peu de travers. Ouais, on voit le plan de travail, il y a un peu de travers. On va essayer de redresser un petit peu tout ça. Allez, on redresse un peu. Hop, c'est mieux comme ça? Voyons voir, est-ce que c'est mieux comme ça? Oh non, c'est pas mieux, c'est pire. Ah. Alors, voyons voir. Voilà. Là, c'est à peu près droit. Allez. Hop. Et après... Attendez, hop. Je fais mes petits partages. Alors, vous ne me voyez plus, hein, je suis presque cachée. Donc, j'espère que ça va être bien. Chaque fois, j'essaye de positionner la caméra un peu autrement. Mais pour voir tout le plan de travail, c'est-à-dire les degrés, le robot, moi, c'est pas toujours évident. Donc, hop. Oui, les villes du Sud, non. Ouais. Hop, hop, hop. Ah, c'est bien, ils sont... Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, allez, c'est bon? On est parti, parce qu'on a du boulot. Hein. Je vous raconte pas. Hop. Bah, si, je vais vous raconter pendant 1 heure. Allez. Allez, voilà. Alors, bonjour Michel, les Sylvie qui se suivent. Martine, Frédéric, déjà des bugs? Bonjour Isabelle, petite fleur des îles. Ah, c'est Frédéric qui avait des soucis. Patricia, Laurence, Estelle, Christina, Sabine. Allez, bonjour à vous et bonjour à toutes celles et tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour, mais qui vont venir nous rejoindre ou qui nous regardent en replay. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ça là-dessus. Eh bien, parce que je voulais vous rappeler, parce que j'oublie vraiment de dire des trucs, parce que c'est vrai que moi j'aime faire mes lives, et puis après je vous dis, oui, il y a les grilles, il y a machin, mais voilà, voilà. Vous me connaissez un petit peu. Si vous offrez un grill, que ce soit le XL ou le standard, que le grill, pas avec le robot, en ce moment, vous avez en plus ce cadeau-là. C'est-à-dire que c'est assez génial, parce que vous avez un moule rond à charnière, un moule à cake, un moule à kouglof, vous avez un pinceau, des spatules, une corne, des petits papiers, une poche à douille et des douilles. Donc voilà, ça c'est le cadeau. Attention, ça ne va que jusqu'au 30 août. Alors peut-être que ça continuera, vous savez que des fois on n'est pas au courant nous avant, mais en tout cas je vous préviens, ça va jusqu'au 30 août. Donc toute personne qui commande un grill, que ce soit l'un ou l'autre, une formule ou une autre formule, eh bien vous avez ça en cadeau. Donc voilà, maintenant c'est dit, je peux le mettre derrière, comme ça on se voit un petit peu mieux. De toute façon, quand vous êtes hôtesse, vous avez aussi des cadeaux d'hôtesse, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, voilà. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur les robots, eh bien, le mieux c'est de passer en message privé, parce que là, vous savez que j'ai pas vraiment le temps de lire tout ce que vous m'écrivez. Alors, j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui vous guident un petit peu, qui vous répondent. Donc, j'en profite pour les remercier les unes les autres. Je vais citer personne, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Et souvent, elles vous disent, allez en message privé. Donc, pensez-y, mettez-moi un message privé, parce que effectivement, c'est plus facile que quand j'arrive à lire vos messages à minuit, 1 heure du matin, et que j'ai 300 messages, eh bien, je ne voudrais pas passer à côté d'une demande. Donc, en message privé, vous êtes sûr que normalement, je vous réponds. Voilà, alors on continue notre voyage en Grèce. Qu'est-ce que j'avais? Alors, j'ai la revue Saveur, dans laquelle j'ai pris une partie des recettes. Parfois, elle me plaisait qu'à moitié, donc j'ai cherché aussi sur Internet et mon mari m'avait offert ce livre-là qui est des recettes grecques aussi. Donc voilà, je me suis basée un petit peu sur tout ça. Et donc aujourd'hui et demain, nous allons continuer à faire des recettes grecques.
Hop, il faut que j'enlève ça. Il faut que je mette ça à la place. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire, comment ça s'appelle? Ça porte un nom à coucher dehors, évidemment, des Kolokeftedes. Alors, je ne sais pas si j'ai l'accent ou pas, hein. Je vous fais l'accent français. Kolokeftedes. Ça s'appelle aussi des galettes de courgettes au manori. Alors, le manori, c'est un fromage grec. Ça fait partie des 3 meilleurs fromages grecs. Vous pouvez, si vous en trouvez, vous le trouvez chez Grand Frère, parce que vous savez qu'en général, quand j'utilise des produits un petit peu hors du commun, ce qui est quand même très rare, je vous dis par quoi je peux les remplacer. Donc, vous pouvez remplacer tout à fait avec de la feta, mais si vous allez à Grand Frère, profitez-en pour prendre ce fromage, parce qu'il n'y a pas de souci. Et donc, ça fait partie des 3 fromages, et si vous en reste, parce que dans la recette, normalement, on utilise 200 grammes. Je n'utiliserai peut-être pas les 200 grammes. Eh bien, vous pouvez tout à fait le faire griller dans votre grill, tout simplement, ou dans la poêle, hein, comme vous voulez, ou au four, et le servir avec un petit peu de miel. De thym, c'est précisé, du miel de thym. Voilà comment utiliser le reste de fromage si vous n'avez pas tout utilisé. Alors, il y a plein de personnes qui viennent d'arriver. Oh là 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 là. J'ai pas dit bonjour à tout ce monde-là. Donc, Laurence, Estelle, Christina, Sabine, Violette, Chantal, Isabelle, Muriel, Petit Fleur des Îles, je crois que j'ai déjà vu. Cathy, Chantal, Janine, Martine, Sylvie qui dit bonjour les Ginger Girls. Alors les Ginger Girls, pourquoi est-ce qu'on s'appelle les Ginger Girls? Certaines ne doivent peut-être pas savoir. C'est parce que depuis que je fais des lives, j'ai tendance à utiliser souvent du gingembre. Donc là, apparemment en Grèce, on n'utilise pas de gingembre, donc je n'en utiliserai pas maintenant. Mais je peux vous dire que dans mon nouveau livre de, je ne sais pas où je l'ai foutu là, ah là, celui-là, vous l'avez vu, je vous ai déjà fait 2, 3, enfin moi en tout cas j'ai déjà fait, ça fait 2 jours que je l'ai, 4 recettes de ce livre-là. Alors il s'appelle Ottolenghi, c'est le chef, et il s'appelle Simple, et franchement les recettes sont hyper simples. Il vaut 38 €. Je pense que vous n'avez pas fini de manger des recettes de ce livre-là, parce que c'est simple, c'est des ingrédients qu'on a, mais beaucoup d'épices. Donc, je pense qu'on va pouvoir travailler avec Magali, effectivement, parce que Magali, nous sommes associés pour Tupperware et on va s'associer évidemment aussi pour les épices, parce que là-dedans, il utilise énormément d'épices. Voilà. Donc, je le mets aussi derrière, comme ça c'est fait, c'est dit. Donc, là, on va d'abord commencer par râper le concombre, parce qu'avec nos galettes de courgettes, on va faire du tzatziki. Et le tzatziki, ben c'est pour ça que je vous disais dans le live de Magali ce matin que j'ai les épices. Elle m'a envoyé, on s'est mis d'accord, lundi, un petit sachet. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Mais elle m'a aussi envoyé la photo, hein, en grand, de l'épice en question. Donc les épices à tzatziki. Je vous avouerai que j'en avais déjà des épices à tzatziki et que j'ai senti les deux. Et honnêtement, ceux de Magali sentent nettement meilleurs. Ils sont vraiment très parfumés. Donc après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne des conseils. Après, chacun choisit qui il veut comme conseillère. Voilà, hein, je fais la guerre à personne. Je suis jalouse de personne, contrairement à dans l'autre sens. Je bosse, je réussis. J'ai la chance de bosser beaucoup pour me donner les moyens de réussir. Je cherche des recettes, je fais beaucoup de choses. Et après, je fais les photos, et après, j'écris les recettes, et après, il y a la chaîne YouTube. Tout ça, ça demande du travail, de l'investissement. Mais je vous remercie toutes parce que grâce à vous, je peux continuer à travailler. Vous me faites confiance, vous me suivez, vous invitez vos amis. Et c'est toutes ces invitations qui me permettent de me faire connaître de plus en plus et d'avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent et qui viennent rigoler avec nous. Alors, les Ginger Girls, oui, le gingembre, j'en ai beaucoup utilisé. Bah, pas aujourd'hui, comme je vous ai dit. Mais on était plusieurs à rigoler avec le gingembre parce que vous savez que le gingembre, en plus, c'est aphrodisiaque. Donc, top. Un petit coup de gingembre et nini patte en l'air. On y va? Alors, il va falloir égoutter un petit peu la courgette, égoutter un peu le concombre pour faire le tzatziki. Donc, c'est flou, mais je ne peux pas faire grand-chose. Bonjour Nadine. Il y a plusieurs Nadine. Bonjour Marie, puisque je sais qu'elle s'appelle Marie. Nathalie. Agnès qui est arrivée, Patricia aussi, Juju Janie,
Qui encore est arrivé? Mireille, Sandrine. Allez, on y va. Hop, c'est parti, on commence. Alors, vous avez vu mon joli tableau que m'a fait mon amie Cathy. Alors, elle était embêtée parce que finalement, là, c'est écrit à l'envers. Si elle avait su, elle aurait tout fait à l'envers. Moi, je m'inscris à vous écrire tout le menu à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis un peu comme, comment il s'appelle, Léonard de Vinci. Vous savez que lui, il a tout fait ses écrits à l'envers pour que personne puisse les lire. Bon, je me prétends pas être Léonard de Vinci. Hein. De loin pas. Alors, je mets ça derrière parce que sinon, vous n'allez pas voir mon bazar. Donc, on commence. On va commencer par réveiller le Hall Cook. Donc, vous savez que pour le réveiller, il suffit de caresser l'écran et c'est tout. Hein, voilà. Sinon, moi, le soir, souvent, je l'éteins. On ne sait jamais. Et là, vous avez des périodes avec des orages. Pensez à enlever la prise de courant. On ne sait jamais. Ce serait dommage qu'il se prenne un coup de jus, le pauvre. Voilà. Hein. Allez, on y va. Pour ce faire, il va falloir qu'on râpe le concombre. On va le faire égoutter pour faire le tzatziki. Et on va râper les courgettes pour les faire égoutter. Ensuite, on va faire le dessert. C'est quoi le dessert? C'est une tarte. Une tarte, c'est pour ça que j'ai fait de la confiture d'abricot. Et oui, mais c'est une tarte grecque. Hein. C'était dans la revue. Attention. Donc, pour faire ça, il nous faut la petite tige. La petite tige, je ne sais pas où que je l'ai mise, que je ne l'ai pas sortie. Donc, avec votre robot, vous savez que vous avez tout ce que j'utilise qui est fourni avec. Hein. Vous n'avez rien à rajouter, contrairement si vous allez l'acheter dans certains magasins. Alors, les râpes sont toutes posées sur un socle comme ça. Parfois, les gens ne savent pas à quoi ça sert. Elles ont des petits trous pour ne pas se blesser. Et nous, on va faire des râpes de concombre. On va prendre la grosse râpe. Alors, attention, il y a deux côtés. Un côté pour râper les pommes de terre, par exemple, ou le concombre en rondelles. Et un côté pour faire râpe comme les râpes à carottes. Donc, on le pose tout simplement ici. Vous avez vu qu'on ne se blesse pas parce que je vous assure qu'elle coupe bien. Et là, moi, dessus, je mets toujours celle qui est spéciale pour le parmesan. Je n'achète plus de parmesan parce que j'achète mon morceau de parmesan et je râpe mon parmesan moi-même. D'un côté, ça râpe, de l'autre côté, elle est lisse. Donc, pensez à la mettre dans ce sens-là. Comme ça, vous n'avez pas le risque de vous blesser. Hop. Allez, quand on n'a plus besoin, hop, on balance derrière. Bon, la dame, elle n'a pas épluché son concombre. C'est pas bien grave. Elle va le faire tout de suite. Hein, voilà. Il y a des choses, je mets plus d'une heure de préparation quand je prépare mes lives, ça prend plus d'une heure de pouvoir faire toutes les pesées et tout. Bonjour Irène, je vois qu'il y a une dame qui s'appelle Irène qui vient d'arriver aussi. Bonjour Doriane. Allez, les ciseaux sont là. Alors, on va pas en faire trop hein, parce que voilà, on n'est que deux pour l'instant. Donc, allez, on épluche. Alors, l'éplucheur, s'il vous plaît, on va prendre celui-là avec son manche. Voilà. Donc, celui-là, c'est l'éplucheur tube. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'il est fourni avec 2 ou 3 lames différentes. Et de ce fait, ben, vous pouvez changer plutôt que d'avoir 3 éplucheurs et 3 machins dans le tiroir. Il y en a une, entre autres, qui est une très très grosse lame que je planque un peu, qui est planquée complètement. D'ailleurs, elle est tellement planquée que je ne peux même pas vous la montrer. Où est-ce qu'elle est cachée? Parce que c'est la grosse lame qui coupe. Ah, elle est là. Elle est verte, je la cherchais rouge. C'est celle-là qui va nous couper le melon, par exemple, ou le potiron. On va arriver une fois à la saison du potiron. Attention, c'est un rasoir. Hein, voilà. Allez, elle retourne au fin fond de mon tiroir pour que j'y mette pas les dos. Allez, hop. On râpe. Alors, c'est bien parce que ça râpe dans un sens et dans l'autre. Parce qu'il y en a qui râpent vers elle et il y en a qui râpent vers l'autre. On peut râper des deux côtés. Donc voilà, on n'a même pas besoin de tourner le concombre, ça râpe parfaitement. Donc ça c'est tup-tup, hein, tup-tup-tup. Donc si vous en avez besoin, vous vous adressez tout bêtement à Magali. Si, hop, je vais tout faire, hein, puisque j'y suis. Hop, voilà. Avec les chaleurs qu'il y a, c'est vrai que le grill, c'est quand même drôlement pratique. Il n'y a plus besoin d'allumer le grand four. Je vous avouerai que je n'ai pas fait énormément de pain, ni de pizza, ni de brioche à cette saison. Hein. Voilà, allez, on coupe le bout, on met ça de côté. Voilà, on a 2 concombres, 2 morceaux de concombre, c'est parfait. Ça va, tout le monde suit? Hop, bonjour Dominique qui vient d'arriver aussi. Hop. Alors, par-dessus, on va mettre cette partie qui est blanche. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est blanc, alors quand je fais des carottes, ça va être tout sale. Eh bien, non, pas du tout, parce que vous allez prendre un salopin ou un sopalin ou un solapin, comme vous voulez. Vous savez, cette chose-là, là, voilà, ce gros rouleau-là.
Vous lui mettez un petit peu d'huile dessus et vous enlevez le orange de la carotte hein, ou le vert du concombre par exemple. Donc c'est le côté pratique, mais même sur une planche partout, quand vous devez enlever du colorant comme ça de légumes, vous prenez du salopin, un petit peu d'huile et ça s'enlève tout seul. Vous voyez, il a quoi? Il a 8 mois mon robot, hein, voilà. Il pourrait presque naître. Donc 8 mois et il n'y a absolument pas d'orange et pourtant on mange des carottes. Pour faire les fesses roses et pour être aimable avec vous. Donc l'autre chose qui est pratique avec ce robot, c'est que si vous êtes gauchère ou droitière, vous avez la possibilité de tourner le zinzin qui est là. Allez, on y va, on pose pointe contre pointe, toujours, et on ferme. Simple comme bonjour. On ouvre le petit couvercle, hein, parce que ça sert à pousser. Et pour le coup, je pense qu'on va pouvoir mettre les 2 concombres en même temps. Vous voyez, ça va pas être pratique ça? On gagne du temps. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, oui, c'est bon, vous voyez bien. Donc là, on va se mettre en mode manuel. Alors, l'autre jour, on m'a dit, mais quelle vitesse il faut mettre? Mettez ce que vous voulez, hein, 6, 7, 8. Plus on met vite, plus ça va vite. Hein. Vous savez que moi, il faut que ça aille vite. Allez, hop. Donc, hop, 8. Et on met start. Ils sont marrants, hein, ils descendent tout seuls. Vous avez vu? Allez, on va les aider, ça ira un peu plus vite. Hop, 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 hop. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Hein. Franchement, et c'est terminé. Donc, il m'a fallu 18 secondes. On enlève. Celui-là, on le met de côté. On va récupérer. Donc, vous prenez... Oh, j'ai cru que je m'étais trompée de lame. Ça m'arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à beaucoup d'entre vous quand vous démarrez. Voilà. Mon concombre, j'ai voulu le râper avec des gros trous. Et là, je vais le mettre dans la petite passoire. Donc, alors celle-là, ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est l'avantage aussi du matériel tube. C'est que c'est du costaud. Hop. La spatule qui est ici, elle est fournie avec. Donc, on enlève tout ça et on va mettre tout simplement à égoutter. Et on s'en occupera tout à l'heure. Ah, voilà. C'est pour ça que je vais commencer par préparer les légumes qui doivent s'égoutter et on va faire la tarte et pendant ce temps, ils vont s'égoutter tranquillou. Voilà. S'il reste un peu de concombre dedans, c'est pas bien grave. On remet, donc vous voyez, pour le beurre, il suffit de poser et il faut entendre le clic. Hop. Voilà. Alors, certaines personnes vont mettre du sel pour effectivement faire sortir l'eau. Moi, je ne mets pas de sel, mais chacun fait comme il a envie. Allez, hop, salut mon coco, tu vas y aller. On va remettre cette partie-là et maintenant, on va faire la même chose avec notre courgette. Hop. On met, on ferme. Voilà. Pourquoi la courgette? Eh bien, pour faire... donc là, c'est pour faire le tzatziki, le concombre, et la courgette, c'est pour faire la courgette râpée. Voilà. Alors, si vous avez des courgettes bio, vous pouvez garder effectivement la peau. Si elles ne sont pas bio, vous enlevez la peau. Si vous voulez préparer des bouillons de légumes pour l'hiver ou pour quand vous voulez, eh bien, vous achetez des courgettes bio ou vous les avez du jardin. Et quand vous épluchez tous vos légumes, là, vous mettez tous vos légumes au fur et à mesure dans un sac au congélateur. Et quand vous avez assez de légumes, eh bien, vous faites des bouillons de légumes. Voilà. Il me semble qu'on les a déjà fait. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous me le dites et puis un de ces quatre, on refera des bouillons de légumes. Voilà, éplucheur fini. Ensuite, à mon avis, ma courgette, je vais la couper en deux. Alors, si vous avez des monstres de courgettes pleines de pépins, vous voyez, celle-là, elle n'a pas trop de pépins, donc ça va. Et bien, dans ce cas-là, vous enlevez les pépins avant de la passer dedans. Hop, allez, c'est parti mon kiki, start. On est reparti avec celle-là. Et voilà. Alors, vous pouvez faire 2 courgettes. Hein, si vous voulez faire 2 courgettes, vous faites 2 courgettes. Vous faites en fonction de ce que vous avez besoin. Tout simplement. Donc, les râpes, vous avez la râpe plate pour faire gratin dauphinois, par exemple. Et je vous rappelle que le gratin dauphinois cuit dans le plat de cuisson du grill, par cette chaleur, c'est quand même drôlement pratique. Et que les plats de cuisson du grill, que ce soit le standard ou le XL, vous savez que vous ne démoulez pas. Vous allez directement poser sur la table. Dessous, il ne repose pas, donc vous n'avez même pas besoin de dessous de plat. Hop, voilà. Allez, cette fois-ci, celui-là, on
n'en a plus besoin. Ici, on enlève ça, hop, on met ça ici. Et on a notre courgette qui est joliment râpée comme ceci. Alors, si vous estimez qu'elle est trop grande, vous pouvez réduire un petit peu. Moi, je vais la mettre dans une autre passoire. Ça, c'est la passoire de chez All-Clad qui fait partie des cadeaux. Les cadeaux d'hôtesse. Vous voyez que quand on vous fait des cadeaux, on ne se moque pas de vous chez All-Clad. Voilà. C'est des jolis cadeaux. Alors, je rappelle que en ce moment, quand vous prenez un robot, en cadeau, vous avez la possibilité, si vous voulez les 4 tocs d'un coup, c'est 4 tocs, vous avez la possibilité d'avoir une ménagère, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, de couteaux à steak. C'est 12 couteaux à steak, je vous assure qu'ils sont top. Celles qui l'ont eu sont toutes ravies. Allez, nos courgettes, on les met derrière et elles vont s'égoutter aussi toutes seules. Bon. Voilà, si elles s'égouttent là-dessus, c'est très bien, c'est pas grave, ça descendra dans les grilles. Allez, on repose lui sur sa base. Clique toujours bien le clic, d'accord? Voilà. Donc, voilà, il y a des gens qui demandent qui a le robot. Alors, qui a le robot? Vous êtes 66 à m'avoir fait confiance depuis le début de l'année, donc je vous en remercie. Et cette semaine, enfin même ce week-end, il y a 2 autres personnes qui viennent nous rejoindre dans la grande famille des équipés du robot. Autrement, au niveau des grilles, je pense que j'ai à peu près entre 500 et 600 personnes qui m'ont fait confiance depuis 3 ans et demi où je propose le grill. Donc voilà. Alors, on continue. On va faire le gâteau maintenant, d'accord? Parce que ça peut attendre. Et hop, on pose le couvercle et on n'a plus besoin de lui. À la rigueur, on peut l'éteindre. Sur la façade ici, vous avez vu qu'elle est tactile. Vous avez la bibliothèque, les carnets de recettes que vous avez fait, les programmes, la cuisson d'ingrédients, le mode manuel, ce que vous avez dans le frigo. Ça, je trouve que c'est très très bien. De temps en temps, on ne sait pas quoi faire. Ensuite, vous avez les paramètres et c'est là que vous faites les mises à jour. Pensez quand même, vous qui êtes déjà équipés, à faire des mises à jour. Il y a tout le temps des nouvelles recettes qui arrivent. Là, des tutos et après, mettre en veille. Allez, hop. Vous avez vu, tic, 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 tic. Il dit au revoir, je vais dormir. Voilà, donc lui, il a fini de bosser. Bon, mon livre, je vais en avoir besoin. Mon journal, je le mets de côté. Parce que là, on y va. Enfin bon, j'en ai besoin, façon de parler, parce que la tarte, ça va aller très vite. Alors, la tarte, j'ai déjà fait la pâte. Si on a le temps, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire la pâte. On en refera une ensemble. Je vais vous donner les ingrédients. Donc, pour faire la pâte, dans Nono, ou dans ce que vous voulez, ou à la main, ou dans Thermomix, ou Magimix, ou mix ce que vous voulez, hein, ou avec vos petites mimiques, tout simplement, vous allez mélanger 125 g de beurre avec une cuillère à café de sucre. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'utilise pas trop de sucre. Demain, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, c'est régime sucre. Voilà, vous mélangez bien ça, vous y rajoutez un œuf, un zeste de citron, une cuillère à soupe d'eau et 250 g de farine. Vous pétrissez tout ça, voilà, et vous le laissez au repos pendant 30 minutes à 1 heure. Donc c'est pour ça que je l'ai préparé d'avance. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Ma pâte est là. Bon, elle est bien froide, hein. Elle est froide, le frigo. Il y a quelqu'un? Donc là, je travaille sur la toile Silpat avec toutes les mesures dessus. Elle est absolument géniale parce que je trouve que c'est plus facile à nettoyer sur un plan de travail, même si j'ai pas besoin de la plaque, j'aime bien ça. Si vous prenez une planche et que vous mettez la planche dessus, la planche elle a tendance à zipper, à se barrer. La solution pour ne pas que ça glisse, alors si vous mettez une planche là-dessus, elle ne va pas glisser. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez un plan de travail en, je sais pas moi, en formica, en carrelage. Si vous mettez la planche en plastique dessus, elle glisse. Dans ce cas-là, vous mettez un bout de salopin mouillé et vous posez votre planche dessus. Et votre planche, elle va adhérer. Par contre, si vous avez ça, eh ben, vous posez votre planche dessus et ça va adhérer. Ça adhère au plan de travail, déjà. Vous avez les mesures pour faire un grand rectangle quand on fait des brioches, par exemple, rectangulaires. Vous avez les mesures pour faire tout ce qui est tarte. Donc, c'est quand même très, très pratique. Alors, certains vont me dire, est-ce qu'elle va au four? Alors, si vous avez les grandes cuisinières, oui, elle peut aller au four. Si vous avez les cuisinières classiques, bah, elle est un peu grande pour pouvoir aller au four. Elle sert vraiment à travailler vos pâtes. Elle sert à refroidir aussi une crème pâtissière. J'ai bien dit pâtissière. Vous versez sur la moitié, hop, vous couvrez
Et comme ça, votre crème pâtissière n'aura pas de peau, pas de pellicule. Voilà. Allez, je pense que je vais me faire les muscles parce que ma pâte, elle est bien dure. Mon frigo, il est bien froid. Alors, hop, voilà. Alors, vous pouvez utiliser la toile cils pâte, hein, classique aussi, comme dessous. Hop, hop, hop. Celle-là, par exemple. Celle-là, vous pouvez travailler sur celle-là. C'est exactement la même chose. Elles sont fabriquées dans la même usine à Wavrin, dans le nord de la France. Attention de bien prendre cils pâte ou Flexipan qui sont fabriqués dans le nord de la France. Hein. Voilà. Et c'est même marqué dessus, c'est comme le port-salut. Mais quand vous avez à faire des grandes pièces, eh ben, pour une pâte à tarte, c'est pas toujours évident parce que la pâte à tarte, elle va dépasser. Donc c'est pour ça que celle-là, la cils pâte graduée, elle est très pratique. Voilà. Youp. Alors, il me faut ça. Alors, je vous laisse certaines... alors, beaucoup d'entre vous me suivent depuis un moment. Donc, vous connaissez le nom de cette chose-là. Celles qui sont nouvelles, est-ce que vous connaissez le nom de ça? Alors, les anciennes, ne donnez pas la réponse, hein, parce que sinon, c'est pas juste. Mais les petites nouvelles, là, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cette petite chose-là? Regardez bien le mouvement que j'ai fait. Hein. Vous avez vu le mouvement que j'ai fait avec? Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, les anciennes, attention, ne répondez pas. Eh ben oui, il y en a qui... Et voilà, et voilà. Allez, on va taper un petit peu. Il est froid, ma passe. Faut mettre des bouchons d'oreille. Hein. Et voilà. Allez, on y va un coup dans l'autre sens. Alors, vous savez que le rouleau à pâtisserie, c'est la seule chose en bois qui est encore autorisée dans les cuisines hein, de professionnels. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et qu'un rouleau à pâtisserie en bois, ça ne se lave pas. Ça se culotte. Hein. Donc, oui, on ne lui met pas une culotte, mais non, c'est pas ça. On le culotte. Vous avez en Bretagne un appareil qui s'appelle le bilic. Voilà, je ne veux pas semer la zizanie. C'est la grande pierre et pierre, vous savez, où on tourne les crêpes correctement avec beaucoup de souplesse et où on fait des gros trous quand on n'est pas doué. Donc, cette bilique-là, c'est pareil, il faut la culotter. Alors, il y a des gens qui viennent en Bretagne, qui mangent des crêpes, qui trouvent super, ils vont acheter une bilique, youpi, ça vaut à peu près entre 250 et 300 €. Donc, ils repartent avec leur bilique, puis ils arrivent chez eux, puis ils font la pâte à crêpes, hein, ou dans le robot, ou sans le robot, et puis ils coulent leurs crêpes. Et puis, ils sont bien embêtés parce que ça colle un max. Bah oui, ça a besoin d'être culotté. Et un rouleau à pâtisserie, c'est pareil, ça a besoin d'être culotté. Donc, au début, vous mettez de la farine, mais après, vous n'avez plus besoin. Et surtout, vous ne le lavez pas. Vous ne le trempez jamais dans l'eau. Vous prenez une corne, comme ceci. Et quand, comme moi, là, vous avez de la farine ou des choses qui tiennent dessus, vous allez dans le jardin, ça fera plaisir aux oiseaux, et vous allez la gratter comme ça. Hein, je ne vais pas continuer parce que je vais en flanquer partout. Donc, vous grattez bien votre rouleau jusqu'à ce qu'il soit propre. Mais on ne le trempe jamais dans l'eau. Voilà. Ceci dit, ça me permet que ma pâte puisse ramollir parce que sinon, je pense que je vais avoir du mal. Alors, je ne sais pas dans quoi je vais faire ma pâte. Regardez, dans votre grill all class, pardon, vous avez la possibilité, si vous avez le XL, de mettre ces trois. Alors, vous pouvez faire la tarte directement dedans, mais vous avez aussi la possibilité de mettre ces 3 moules dedans. Donc, ça, ce sont l'idéal, c'est ces moules-là qui sont perforés avec des tout petits trous et qui ont des fonds amovibles. Donc, c'est plus pratique pour le démoulage. Si vous en investissez là-dedans, regardez que les fonds soient amovibles, parce qu'il en existe sans fond amovible. Hein. Donc, ça, c'est génial pour tout ce qui est tarte. Et les petits trous vont vous permettre d'avoir une pâte plus croustillante. Donc, celui-là et celui-là, alors ça c'est pas du tout métallique, hein, vous savez, c'est du Émile Henry que j'aime beaucoup aussi parce que parfois vous ne voulez pas démouler, vous voulez apporter sur la table pour faire joli, eh bien vous pouvez le faire là-dedans. Sauf que la tarte que vous faites là-dedans, ou là-dedans, ou là-dedans, ou là-dedans, quand elle est faite, vous la démoulez sur la grille parce qu'une tarte ça a besoin d'être démoulée tout de suite derrière. Le temps que toute l'humidité qui est dans la pâte puisse partir. Et après,
pour la servir, quand elle est refroidie, si c'est une tarte aux fruits, vous la remettez dedans pour faire quelque chose de joli. Donc celui-là, il rentre dans le XL et celui-là rentre dans le XL. Par contre, ni l'un ni l'autre ne rentre dans le standard. Hein, voilà. Allez, on va partir sur celui-là. Par contre, celui-là, il rentre dans les deux. Hein, le petit rond comme ça, il rentre dans les deux. Voilà. Donc, vous les trouvez, alors, le moule à tarte Émile Henry, régulièrement sur vente privée, vous avez des ventes Émile Henry, donc vous en profitez parce que c'est intéressant comme prix. Et les deux autres, vous allez chez votre copain qui s'appelle Amazon, par exemple, ou chez le boutique de matériel de cuisine près de chez vous, ce qui est encore mieux, hein, parce que moi je trouve qu'il faut faire travailler les commerçants locaux, et vous allez chercher effectivement ce moule-là. S'il n'a pas, vous lui demandez. De toute façon, honnêtement, vous n'allez pas le payer plus cher, franchement, que si vous le commandez sur Amazon. Amazon, c'est bien, mais les petits commerçants, ils en crèvent. Hein, donc voilà. Allez, hop. Ah, je vois qu'on est en train de monter en audience, donc c'est très bien. Je vous ai dit que si nous sommes 80 en même temps, j'ai bien dit en même temps, hein, à regarder, si vous êtes 80 en même temps, à regarder mon live, je vous fais une pièce montée. Voilà, promis. Voilà. Alors, si ça ne vous plaît pas, je vais vous dire, vous vous adressez à mon fils parce que c'est lui qui m'a suggéré ça. J'ai dit, oh, elle voudrait une pièce montée. Il m'a dit, bah, fais-leur un challenge. Et ben voilà, moi je suis tout le temps en challenge, et ben vous aussi vous êtes en challenge. Et comment on peut avoir 80 personnes? Eh bien tout simplement, invitez vos copines, invitez vos amis à venir découvrir les lives. Et puis voilà, et en plus, quand elles découvrent les lives et qu'elles découvrent le matériel, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent se l'offrir. Donc vous êtes hôtesse. Et si vous êtes hôtesse, eh ben vous avez les cadeaux d'hôtesse. Voilà. Et si vous avez envie de vous offrir les grilles, vous me contactez. Mais si vous voulez les gagner, moi, j'offre du travail à qui a envie de travailler. Voilà. On peut devenir conseillère haut de gamme. Alors, c'est pas parce que je travaille comme ça que vous êtes obligé. Honnêtement, je crois que, je sais pas, on n'est pas très nombreuses à faire des lives avec le grill en permanence comme ça. Donc, il y a des vidéos qui se font, bien sûr, mais des lives réguliers comme ça, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de collègues. Alors, mon moule, par contre, je vais le beurrer. Parce que, voilà, c'est pas de la silicone, hein. Donc, hop, voilà. Alors, je vous ai mis une offre d'ailleurs, vous avez vu, si le pâte, bon, et le beurre, il fait un peu chaud, donc ça, c'est tout mou. Donc, vous avez vu, si le pâte fait une grande promo là pour la rentrée, vous avez les moules à 50%. Donc, vous pouvez aller, si c'est la première fois que vous allez commander, vous pouvez y aller avec le code que je vous ai mis en photo. Hop. Et vous allez dessus et vous pouvez faire votre plein 50%, c'est-à-dire que déjà les moules sont que à 50 €, hein, et après en plus 50%, ça vous fait 2 moules pour le prix d'un. Hein. Enfin, je sais pas, mais ça peut valoir la peine, hein, parce que après ça va être la rentrée, vous allez avoir pas mal de dépenses, les inscriptions au foot, au machin, au truc, au bidule, plus vous, hein, vous aussi, hein, vous faites des activités, je suppose. Hop, voilà. Allez, j'ai bien tout beurré. Regardez de bien beurrer les coins. Et ensuite, eh ben, on va mettre ça comme ceci. Allez, le petit beurrier. Donc ça, c'est un beurrier qui est spécial, qui est un beurrier tube. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. C'est pour les mottes de 500 grammes. Parce que chez nous, ici en Bretagne, le beurre, c'est par 500 grammes. Hein. Et c'est pas n'importe quel beurre. C'est le beurre Le Gall que j'utilise. Parce que, et non, c'est pas Le Gall le goût, mais quand même un petit peu. Pour moi, c'est le meilleur beurre et la meilleure crème. Vous allez voir, on va utiliser des yaourts de brebis. Et les yaourts de brebis, eh bien, c'est aussi la même maison, mais c'est pas Le Gall. Allez, hop, ah, je suis un peu juste en largeur. Bon, c'est pas grave, je mettrai une rustine. Une fois que vous avez fait ça, non, mais je vais encore en avoir besoin. Je vais me mettre plus par là. Hop. Voilà. Voilà. Vous attrapez, j'ai un beau tablier, hein, vous avez vu, je m'en sers. Hop, comme ceci, le tout est, on retourne. Voilà. Et comme ça, votre pâte, elle est bien positionnée. Mais ça, on va encore en avoir besoin parce qu'il va falloir qu'on fasse la déco sur la pâte. Allez, on a des petites mains, on aplatit. Elle est très fragile, hein, cette pâte. Je peux vous dire, c'est une pâte sablée, hein, donc c'est fragile, ma petite dame.
Il faut y aller un peu plus en douceur, sinon ça va être la catastrophe. J'ai même pas le temps de vous lire. Bonjour à toutes, bonjour Mamie Urbanique, je vois qu'elle vient d'arriver. Mais parce que on a tellement de choses à faire que... Alors, c'est vrai que je pourrais en faire moins. Hein. Mais je pense que vous seriez peut-être un peu déçus si je faisais moins. Et puis, j'aime partager avec vous. Hop, voilà. Donc, on appuie. Alors, attention, quand vous appuyez, ça peut sortir par les petits trous. Donc, appuyez, mais pas trop fort quand même. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on a de trop, on va couper au ras. Donc, vous prenez un couteau bien... Non, il est à dents celui-là, ça va pas. Un couteau bien lisse et vous coupez d'un coup sec comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, pour que ça vous fasse un joli petit rebord. Voilà. On continue, coup sec. Hein. Hop, voilà. Et on va continuer ici, pareil. Pousse-toi, toi. Allez, hop. Il faut faire quelque chose de bien régulier. Voilà. Donc, ici, il nous en manque un peu. Là où il nous en manque au bout, eh bien, on va mettre des rustines. Voilà. Rustine Justine. Voilà. Elle a l'air d'être super bonne, cette pâte. Hein. Je sais pas ce que... Hop. Voilà. Il n'y a pas de trou, c'est tout bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que bon, voilà, je peux refaire une boule avec parce que c'est pas une pâte feuilletée. Et je vais avoir besoin de ce qui me reste là. Parce que après, il faut que je fasse une déco dessus. Alors, je pense que je vais avoir quand même trop de pâte. Parce que ça fait un peu beaucoup. Je vais la mettre 2 minutes au réfrigérateur. Voire même, donc c'est bon. Au frigo, ça devrait suffire. Sur notre tarte, il faut qu'on mette de la confiture d'abricot. Vous l'avez compris si vous m'avez suivi cette semaine. C'est pour ça que j'ai fait de la confiture d'abricot. Donc voilà, alors j'ai suivi la recette sur le Whole Cook et franchement, j'ai fait ça le soir. L'avantage, avant quand j'avais d'autres robots, bah, ils faisaient 2 litres. Donc vous faites 2 fois. Donc en électricité, c'est plus long, vous attendez, surtout si vous le faites le soir et qu'il n'y a que les conneries à la télé, bah, c'est compliqué quoi. Hein, voilà. Donc il faut causer avec les copines, heureusement elles sont là. Donc là, c'est 4,5 litres quand même. Donc alors... C'est pratique parce que je peux vous dire que quand on fait quelque chose, ça vaut la peine. Bon alors, j'ai mis sous vide, j'ai retourné à l'envers comme tout pot de confiture. Donc, bah, il est bien fermé. J'espère que je vais être capable de l'ouvrir. Yes! C'est bon. C'est la saison, alors faites vos confitures avec le robot que vous avez, mais... Profitez-en, faites des bonnes confitures. Là, franchement, j'ai mis la moitié de sucre par rapport aux fruits et j'ai mis un petit sachet d'agar-agar et puis bon, basta. Voilà. Ma confiture, elle se tient. Donc normalement, dans la recette, par rapport à la tarte, si vous faites une grande avec la pâte à tarte, eh bien, vous mettez 315 grammes de confiture d'abricot. Autant vous dire que je ne vais pas peser. Et que je vais mettre ma confiture d'abricot dessus. Je m'en fiche de la quantité. Vous voyez, ça c'est une tarte qu'on va pouvoir refaire en hiver. Parce qu'en hiver, on n'aura pas des bons abricots. Mais avec notre confiture maison, eh ben, on va avoir une bonne tarte. Avec des bons abricots. Parce que mes abricots, je n'ai pas mixé. Pour qu'il reste, il y en a qui restent entiers. C'est ça qui est important aussi. Parce qu'on a des dents, hein. On n'est pas des poules. N'est-ce pas Frédéric? Allez, elle va nous mettre quelques poules. Je suis sûre que Frédéric et Sylvie, elles vont nous trouver des poules à nous mettre. Hop, voilà. Je vais lécher, hein, je vous préviens tout de suite. C'est un gros bon. Voilà. Alors, Marie, elle dit qu'elle aime bien la cuisine où on fait à l'œil et on ne pèse pas. Alors, il y a des choses, Marie... Il y a 2 choses dans la cuisine. Alors, on dit que la pâtisserie, il faut que ce soit très précis. Mais il y a 2 choses pour moi où effectivement je pèse. C'est quand on fait le foie gras. Si on met trop de sel ou pas assez de sel, c'est immangeable. Et la deuxième chose, c'est la pâte à choux. Attention, il faut vraiment peser ses œufs pour réussir sa pâte à choux. Beaucoup de personnes disent « Ouais, mais ça ne marche pas, ma pâte à choux, pâte à tout. » Eh bien, si vous n'avez pas pesé vos œufs, vous ne réussirez pas. Ça, voilà, c'est comme ça.
Parce qu'il faut le même poids en liquide qu'en œuf. Et des poules, bah vous avez des poules dans le jardin. Elles font des gros œufs de 60 grammes. Ah ben voilà, je vois qu'il y a des poules qui sont arrivées là. Oui, oui, nous avons des dents, dit Frédéric. Donc, des poules de 60 grammes. Par exemple, vous partez avec 200 grammes d'eau. Moi, je fais la pâte à choux à l'eau. Il y en a qui font l'eau et du lait. Il y en a qui font du lait. Il y en a qui font lait et crème. Voilà, après, voilà. Donc, il faut vraiment calculer votre pâte à choux. Calculer la quantité d'eau que vous mettez et vous mettez exactement le même poids en œuf. D'accord? Ça, c'est primordial. Allez, on continue. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et puis après, vous savez, on dit, ça ne marchera jamais ton truc. Alors, normalement, sur cette toile, vous n'avez pas besoin de fariner. Mais vu la température extérieure, eh ben, alors, je vais vous montrer un truc vite fait, bien fait, que j'ai pas besoin, mais voilà. Si vous faisiez une tarte ronde, quand vous préparez vos pâtes, déjà, vous les mettez en rond et vous les aplatissez un petit peu. Même si vous les congelez, vous les filmez et ça vous permet d'avoir des piles de pâtes à plat, pré-ronde si vous travaillez la pâte ronde, rectangulaire, vous avez vu, moi je l'avais mis rectangulaire pour tout à l'heure. Et quand vous voulez agrandir votre pâte, eh bien vous donnez un coup de rouleau et vous tournez au fur et à mesure pour que votre pâte, elle soit ronde. En l'occurrence, je ne veux pas qu'elle soit ronde, donc je vais arrêter de faire ça parce que moi je veux qu'elle soit rectangulaire. Hein. Mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, moi je veux qu'elle soit rectangulaire ma pâte parce que je vais faire des bandes de pâte. Voilà, je vais sortir un petit joujou que j'ai là-dedans quelque part. Si je le retrouve. Vous savez la roulette à dentelle là? J'adore cette roulette à dentelle. Et comme je m'en sers qu'une fois pour les tremblements de terre, je ne sais pas trop où elle est. Ah, elle est à sa place. Voilà, vous savez la petite roulette comme ça. Vous trouvez ça n'importe où. Hein. En grande surface. Et on va se faire des petites bandes comme ceci. Allez, hop. Hop. Donc avec ça, vous pouvez aller sur la toile. Par contre, sur la toile, vous n'allez pas avec un couteau. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est fini. On en aura plus un. On le range. Et on va mettre des petits croisillons sur notre pâte. Allez. Hop. Voilà. Je me concentre, hein. C'est pour ça que je me tais. C'est exceptionnel. Hop, ça doit vous manquer quand je ne parle pas. Hop. Voilà. Et on va en prendre une dans l'autre sens. Ah non, on remonte jusque là. Voilà. Hop. Hop. La pâte étant tellement souple qu'il n'y a même pas besoin de couper, vous voyez. On pose et vous appuyez tout simplement avec votre petit doigt d'un côté, un petit doigt de l'autre côté, et ça fait notre affaire. Hop, hop. Et il nous reste un petit bout ici. Parfait. Donc, voilà notre préparation de tarte. Vous voyez que c'est facile, vite fait. Alors, dans la recette, ils ne mettent pas de jaune d'œuf dessus. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. On peut mettre un petit jaune d'œuf. Moi, je vais faire la tarte comme ils ont décidé de la faire, hein, dans la recette. Donc, le reste de pâte, il y a un œuf dedans. Donc, vous pouvez la garder dans le réfrigérateur jusqu'à demain. Mais sinon, vous la congelez. Donc, comme je vous ai dit, vous la mettez déjà en forme par rapport au moule que vous allez utiliser la prochaine fois. Vous la mettez bien en forme ronde si ça doit être du rond. Et vous la mettez dans un film au congélateur. Mais vous marquez la date et ce que c'est comme pâte dessus. Et comme ça, vous pouvez empiler vos pâtes au fur et à mesure. Voilà. Et un petit coup de branlette et la cocotte est heureuse. Voilà. Donc moi, je vais aller mettre celui-là dans le plat XL, tout bêtement. Et on va laisser cuire notre tarte. Hein. Alors, si j'avais mis au four, voilà, vous allez voir, ça rentre pile poil dans le plat. Donc, vous voyez, hop. Alors, si vous avez peur d'abîmer votre plat, vous avez la possibilité de trouver en ce moment, on n'en trouve pas tout le temps, des grillages. Alors, c'est beaucoup plus grand que ça, hein, c'est le double de taille de ça. Ces espèces de grillages au rayon barbecue. Parce que c'est ce qu'on peut mettre sur le barbecue. Donc, ça ne craint pas la chaleur. Et donc, vous pouvez tout à fait, hop, on va mettre ça là, prendre votre plat, vous le découpez à la bonne taille, évidemment, vous posez ça au fond, et comme ça, en posant le plat métallique, vous êtes tranquille, ça ne s'abîme pas.
Voilà. Hop. Allez. On pose le plat de cuisson comme ceci. J'espère que vous voyez assez. Alors attendez, pour le coup, je vais tourner un peu pendant que je fais ça. Voilà, c'est l'avantage. Donc qu'elle soit si basse. Vous posez, vous fermez, vous mettez en route ici. Et comme il détecte le plat de cuisson, il va se mettre d'office en mode manuel. Comme dans celui-là, c'est exactement la même chose dans le standard. Et si vous mettez les plaques à gaufres dans le standard, c'est pareil, il se mettra en mode manuel. Vous appuyez sur le mode manuel, donc le fond est blanc, on va s'occuper de ce côté-là du fond blanc. Hop, vous voyez pas ce que je vous montre. Si, là, là. Du fond blanc ici. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, la température augmente. On va directement à 270 et on appuie sur OK. Voilà. Et notre tarte, elle est en route. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, cette tarte-là, je l'ai trouvée dans ce livre et elle s'appelle Tarta me marmelada. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle en grec, mais c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, eux, ils l'ont fait ronde et moi, je l'ai fait. Donc, c'est dans le livre de recettes grecques. Hop, allez, on met ça derrière, on range tout ça, on se fait de la place. Les cornes, elles vont à leur place. Le petit matériel va dans l'évier, un petit coup d'éponge pour travailler dans un local propre. Et on va attaquer la suite, la recette salée. Hop. Alors, si vous avez de la farine là-dessous, ça a tendance à glisser. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous rigolez ou si vous êtes sage aujourd'hui. Alors, il y a des fois, il y a un gros délire et j'adore le soir. Je ne vous dis pas, comme je rigole dans mon lit, tout le lit tremble quand je lis vos délires. C'est ça qui est sympa. C'est que le but de faire des lives, c'est de passer un bon moment ensemble. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important. Je vois certains lives, c'est bon. Chacune, c'est ça qui est bien, c'est que chacune fait ses lives comme elle l'entend. C'est ça bien. Ça, c'est bien. Donc, voilà, pour la tarte, vous savez tout. Réserver un quart de pâte qu'on va mettre pour la décoration, c'est ce qu'on a fait. Mettre dans le moule à tarte avec la main. Nous, on l'a réussi sans la main, parce qu'on avait ça. Étaler la confiture d'abricot, 315 grammes. Étaler le reste de pâte en bande et croiser dessus. Ah si, mettre un jaune d'œuf. Hop, 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 hop. On met le jaune d'œuf. Quelle heure il est? Au pétard, je suis très en retard. On ne met pas de jaune d'œuf. Hein. Je mettrai un pchit pour faire joli. On y va. Alors, il nous faut des saladiers pour faire la suite. Hop, on ferme le tiroir avec le pied, c'est plus facile. Alors, les courgettes. On va émietter le fromage. On va le faire là-dedans. Hein. De toute façon, on n'a pas besoin de le laver puisque c'était la même chose qu'il y avait dedans. On va se mettre, par contre, le fouet. On ne veut pas que ce soit coupé. Donc, où on met l'Ultra Blade avec petite vitesse, ou on met le fouet. Voilà, on met le fouet. Le fouet. Allez, on met le fouet. Hop, voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre le fromage. Donc le fromage en question, c'est du fromage Manouri. Donc Manouri, vous trouvez ça entre autres à grands frais. Alors pour celles qui sont dans des grandes villes, moi je suis dans la brousse hein, ici, au bout du monde, Finistère ça s'appelle. Donc j'ai la chance d'avoir un grand frais à Quimper, donc on est allé jusqu'à Quimper pour chercher ça. Donc normalement, on va émietter 200 g de Manouri pour 2 courgettes. Évidemment, moi j'ai mis qu'une courgette, donc je vais mettre que la moitié. Hop. Donc vous voyez, il est très tendre, il est beaucoup plus tendre que la feta. Hop, allez, on met des petits bouts comme ça dedans. Hop, on coupe vite ces petits bouts dedans, pas perdre de temps. Alors, vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, hein. Vous faites ça directement dans un saladier en coupant en petits morceaux. Il y avait Laura qui me posait une question, mais Laura, elle a dû oublier que... Patricia, tu es où dans la recette? Ouais, Patricia, elle fait la recette en même temps. Elle m'a demandé les ingrédients. Si vous voulez faire les recettes en même temps que moi, vous me demandez les ingrédients avant, un jour ou deux avant. Si j'oublie pas, je vous les donne.
Là-dedans, il nous faut des œufs. Où sont mes œufs? Il faut 2 œufs. Ils sont préparés les œufs, mais je sais pas où. Hop. Après, il m'en restera 2. Hop. Allez, hop. Un cocola, 2 cocolas. Ah oui, j'avais dit que je faisais la moitié, donc un œuf aurait suffi. Voilà. C'est de l'à peu près. Hein. Je ne sais pas qui disait qu'elle aimait les recettes de l'à peu près. Vous avez entendu, il a chanté coucou. Hein. Il chante toujours d'ailleurs. Mais peut-être qu'il a baissé le son. Peut-être qu'il faut que je change les piles. Donc, tic tic tic. Et ben c'est les échalotes. Alors, les échalotes, on va se les émincer avec celui-là. Il nous faut 2 échalotes. Bon, allez. Voilà. Ah oui, je vois Frédéric a entendu le coucou. On tire délicatement. Alors, j'aurais pu les mettre là-dedans avec le fromage et mettre l'Ultra Blade tout simplement. Là, voilà. Ce qu'on fait, on pourrait même d'ailleurs le faire dans le petit bol. Mais là, voilà. Bébé Sonic, bébé ours Sonic. On va mettre ça comme ça. Et vous savez quoi? Et bien, on va mettre à chauffer l'huile dans le plat de cuisson du standard pour gagner un petit peu de temps. Voilà. J'ai tapé, oui j'ai tapé. Mais j'ai tapé là-dessus, hein. Ne grondez pas. Hop. Voilà. Donc ça c'est tube. Donc si vous avez besoin de tube, vous adressez à Magali. Hein, on est bien d'accord. Ah, ils sont là mes œufs. Je savais bien que vous avez préparé. Il va nous falloir de la farine aussi. Il nous faut une grosse cuillère à soupe de farine. Hop, hop, hop. Voilà. On met le bol en place. Il va nous falloir des épices, du sel et du poivre. Ils sont là. Alors, le poivre, j'ai la chance d'avoir un super poivrier. Voilà. L'huile habituée, j'ai entendu. Et du sel. Donc là, on m'a offert du sel de l'île de Ré. Aujourd'hui, c'est du sel pimenté. Allez, hop. J'en mets jamais trop parce que je ne suis pas très sel. Et nous, on va regarder notre tarte et on va lui mettre une minuterie. Hop, hop, hop. Allez, on lui met 12 minutes déjà pour voir ce qu'elle va donner. Hop. Joli. J'aurais dû mettre du jaune d'œuf. Donc, il nous faut aussi là-dedans, alors, vous avez le choix entre du basilic ou de la menthe ou de la coriandre. Donc, mon mari a choisi la coriandre, donc dans les petites boîtes. Certaines me demandent souvent ce que c'est que ces petites boîtes. Donc ça, c'est les boîtes Zwilling que vous avez et que vous pouvez trouver sur Internet, n'importe où, hein, ou dans les boutiques d'art de la table aussi, elles y sont. Et sinon, vous avez, quand vous avez Vipi, elles sont à peu près 3-4 fois par an sur Vipi. Et c'est vrai que ça vaut la peine parce que les tarifs sont vraiment très intéressants. Voilà, ça permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Moi, j'en ai depuis 2 ans et demi et j'ai pas une seule boîte qui est cassée ni ébréchée. Donc, c'est vrai que vous êtes très nombreuses à avoir opté pour ça. Allez, on coupe vite fait, bien fait. Je cause, je vous ai déjà expliqué comment hacher. Hein. On ramasse avec le dos et après, on se sert du hachoir. Hop, hop, hop. Voilà. Pourquoi je fais tout ça d'avance? C'est parce que j'ai mis le fouet et que ça ne va pas couper finalement à l'intérieur. Hein. Si j'avais mis le couteau Ultra Blade, j'aurais pas eu besoin parce que le couteau aurait tout coupé. Donc voilà. Alors là, on a dit qu'on allait mettre le plat de cuisson, qu'il est là, avec un petit peu d'huile, parce qu'en Grèce, on utilise beaucoup d'huile d'olive. Hein. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va faire cuire nos petits... Alors, l'huile, je vais aussi vous parler de... Oh là là, il faut que je parle de tout, Allez, avec le pinceau, ça fait partie des pinceaux qui sont dans les cadeaux d'hôtesse aussi. Hein. Voilà. Cadeau d'hôtesse pour grill ou robot, comme vous voulez. Allez, on met le plat en place. Quand vous cuisinez avec le grill, il y a toujours la grille du haut. Hein. Attention, on ne cuisine pas sans grille du haut. Qu'on ait les grilles du bas ou qu'on ait le plat de cuisson. Il n'y a que quand on met les plaques à gaufres qu'on ne met pas. Allez, hop,
Ici, on monte tout de suite en température et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. On est parti, c'est fait, ça c'est fait, on peut mettre derrière, ça on peut mettre derrière, le sel, le poivre, on dégage, ça on peut mettre de côté aussi, les ciseaux aussi, parce que sinon vous me dites que vous ne voyez pas ce que je fais. Hop, allez, c'est parti. On ferme, hop, lui s'était endormi entre temps. Vous voyez, il s'arrête automatiquement quand on ne fait rien avec lui. Hop, je pense que je vais avoir de la lecture parce que j'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir vous lire. Allez, on le laisse bien se réveiller. Et après, on va faire, alors, avec les épices de Magali, justement, et les yaourts, tac, il va nous falloir le concombre, qu'on va presser un petit peu. Normalement, il vous faut une gousse d'ail, un yaourt grec au lait de brebis. Donc, j'ai fait mes yaourts de brebis avec du lait de brebis. Ah, ça, je voulais vous dire. Voilà, j'ai pris du lait de brebis, j'ai pris un yaourt, le petit basque au lait de brebis, et j'ai fait mes yaourts de la même manière que je fais mes yaourts normaux. La recette, vous l'avez sur le robot. C'est ma recette, elle est top. Vous pouvez par contre rajouter un petit peu de présure. Je vous ai mis 5 gouttes de présure. Vous pouvez mettre 6-7 gouttes de présure, ça ne pose pas de problème. Hein, comme ça, mais n'oubliez pas que les yaourts, toute l'année, ne seront pas les mêmes parce que les vaches, elles ne mangent pas la même chose et les brebis non plus. En été, eh bien, c'est bien gras parce que c'est de l'herbe, mais en hiver, c'est de la paille. Donc, voilà, vous voyez, mes pots de yaourt, je voulais vous montrer comment on les faisait l'autre jour. Eh bien, ils sont comme ça. Ça, c'est les pots qui sont offerts d'ailleurs avec le robot. Hein. Vous avez 4 pots comme ça qui vous sont offerts avec le robot en ce moment, ainsi que le petit bol. Attention, c'est pour le moment. C'est pas sûr que ça dure l'année prochaine. On ne sait pas jusqu'à quand c'est. Donc, voilà. On y va. On va mélanger ici. Programme. Non, pas de programme. Mode manuel. Mode manuel. Et on va faire tourner. Alors, on a mis le fouet. Le fouet, vous savez que vous n'allez jamais au-delà de la vitesse 9, hein, quand vous avez le fouet dedans. Hop, voilà. C'est déjà mélangé. Ça va vite. Hein. Pause 15 secondes. Voilà. On va regarder comment c'est à l'intérieur. Hop, encore un peu. Je sépare un peu parce que le fromage, il s'est coincé dans le fouet. Voilà. Et on va y rajouter, on va presser. Bon, il n'y a pas grand chose à presser. Hein. Bon, écoutez, il n'y a rien à presser. Hop. On va y rajouter notre courgette. Et après, eh ben, il n'y aura plus qu'à la faire cuire dans l'huile. Voilà. On remet ça en place. Demain aussi, on a pas mal de recettes. Hein. Alors, pour faire le tzatziki, normalement, je vous ai dit, il nous faut un concombre râpé. Ensuite, vous le laissez goûter comme on a fait. Vous rajoutez une gousse d'ail, un yaourt grec au lait de brebis, une cuillère à soupe d'huile d'olive et 5 brins d'aneth. Ou vous faites confiance à Magali et vous en profitez pour lui commander les épices de Toc d'épices. Parce que là, l'avantage, c'est... Alors, normalement, c'est dans un petit pot. Hein, elle m'a envoyé ça vite fait, bien fait par la poste. Ça a mis 4 jours pour arriver. Hein, parce que quand on habite au bout du monde, on est au bout du monde. Et donc là, c'est tout prêt. Vous ne cassez pas la tête. Et c'est vrai que quand vous ne savez pas quoi faire une petite salade, allez, le concombre vite râpé. Vous mettez ça, un yaourt. Normalement, un yaourt de brebis. Si vous n'avez pas de yaourt de brebis, c'est pas dramatique. Hein. Allez, on va prendre ce petit saladier-là. On va mettre le concombre. Ah ouais, il s'est goûté le concombre quand même. Hop. Allez, on appuie dessus. Voilà. Hop, hop, hop. On prend la petite spatule, celle qui est pratique. Vous voyez, mon yaourt, il est topissime. Et je peux vous dire que je peux avoir confirmation parce que Patricia a décidé de faire les yaourts. On a fait les yaourts le même jour en même temps. C'était pas... Elle ne m'avait pas dit qu'elle allait le faire. D'un coup, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Je vois que tu mets ton yaourt dedans. Il est sur ton plan de travail.
Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas lire. Il est là mon yaourt. Voilà. Donc on met un petit peu d'épices de Magali. Voilà. Donc je verrai, je vous dirai s'il en faut plus ou moins. Et hop, les concombres. Et on va mélanger tout ça. Voilà. Alors, notre tarte, elle cuit bien. Et notre huile, elle chauffe bien. Donc ça, c'est le tzatziki. Hop. Donc vous voyez que c'est simple à faire comme petite salade. C'est facile, rapide. Ah, ça coupe parce que vous avez des orages, mesdames. Ah, c'est ballot, ça. Donc après, moi, je trouve que ça va être sympa de servir à chacun ces petites... ces petites galettes. Avec chacune aura son petit tzatziki. Voilà, dans des petits bols bleus. Pourquoi bleu? Eh bien parce que le bleu, c'est la couleur de la graisse. Alors ne pensez pas que demain, je vais arriver en costume grec. Hein. Je ne peux pas vous faire le coup à chaque fois. Hein. Parce que, voilà. 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 Allez, on met un petit peu de sauce à celui-là. Vous voyez, facile, rapide. Bon, je raclerai le reste plus tard. Mais, voilà. C'est bon. Faut y aller. Peut-être un petit peu plus d'épices. Et pour faire joli dessus, on va se mettre un petit chouï d'aneth. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Vous avez vu, hein? Rapidos. Bon, normalement, dans le sachet d'épices, il y a tout. Il y a le sel, le poivre, le machin et tout. Donc ça, ça va. Alors, nous, on va partir avec ça ici. Voilà. C'est bien mélangé. Hop, voilà derrière. On va prendre peut-être des cuillères. Alors, vous voyez, ouais, c'est sympa et ça sent super bon. Hop. Alors, par contre, il faut que mon plan de travail soit à peu près plat pour que j'ai de l'huile à peu près partout. Comme je le mets sur le plateau tournant, c'est pas toujours évident. Hop. Allez. On va faire nos petites... Voilà. C'était en plus l'idée de vous faire utiliser les tonnes de courgettes que vous avez. Hein. Voilà. Donc si vous avez trop de pépins dans vos courgettes, à ce moment-là, vous... Allez, viens par là, j'ai pas d'huile là. Voilà. Donc vous voyez, il m'en reste encore. Hein. Franchement, avec une courgette, c'est déjà pas mal. Allez, on ferme. On goûte. C'est bon. Après, vous pouvez plus saler, vous pouvez plus poivrer, c'est vous qui choisissez. Hein. La tarte, elle a un minuteur, hein, ça affole pas. Il lui reste 35 secondes. Oh, bah c'est vachement joli, hein. Moi, je peux vous dire, à mon avis, elle est cuite. À mon avis, ça va être bon en temps. On peut congeler les galettes, tout à fait. Ah, tu veux, Sergeline, que je t'en envoie dans un colis? Avec plaisir. Hein. Bonjour Régine, bonjour Pascal qui viennent d'arriver. Il y a plein de gens qui y arrivent et je ne dis pas bonjour, mais... Bip, bip, bip. Donc ça, c'est pour la tarte. On lui avait mis 12 minutes à la tarte. Donc vous voyez, je vais préciser 12 minutes de cuisson pour la tarte parce que sinon après je ne sais plus. 12 minutes après le bip, hein, toujours. Ok, voilà, parce qu'après je ne sais plus. Elle est belle la tarte? Oui, elle est belle la tarte.
Frédéric. Allez, on arrête celui-là. Et voilà la tarte. Hop. Vous voyez comme elle est jolie. Et même sans avoir mis de l'œuf dessus, eh bien, c'est un petit peu blanc. Mais vous allez voir, je vais lui mettre un petit coup de pchit brillant et elle va être superbe. Alors, pour l'instant, je vais la laisser un peu là-dedans pour pouvoir la sortir. Ensuite, très important, je vais la démouler là-dessus, mais vous attendez un tout petit peu parce que la pâte va se rétracter. Toi, tu dois tourner, sinon on ne voit pas. La pâte, en refroidissant un tout petit peu, va se rétracter. Hein. Pas longtemps, hein, parce que sinon elle va ramollir. Mais vous savez que l'avantage de ce moule, il y a les petits trous. Donc l'avantage de ces petits trous, c'est que l'humidité va partir par le fond. De la poudre de perlimpinpin. Où est-ce que tu veux mettre de la poudre de perlimpinpin? Elle donne envie la tarte. Oui, tu vois, Laurence, elle est toute simple, hein, donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle confiture. Honnêtement, la pâte va être très bonne. Si vous reste, parce que j'ai déjà travaillé des farines d'amandes, des farines de noisettes et des farines de noix. Si vous reste de la farine pour faire la pâte, vous faites moitié farine blanche, moitié farine de noix ou de noisette ou d'amande. C'est tout à fait possible et elle aura encore plus de parfum. Mais vous voyez qu'avec une confiture, ça vous permet de faire une petite tarte vite fait, bien fait, sans avoir vraiment de fruits. Vous ouvrez votre bocal de confiture et hop, on se fait une tarte express. Donc on démoule sur une grille. Donc ça c'est pratique parce que vous posez dessus, vous attendez un petit peu. Même une quiche que vous allez faire et que vous voulez manger, ou une pizza, vous démoulez, vous posez dessus, vous attendez un tout petit peu que toute l'humidité aille au fond de ce plat, parce que c'est fait pour ça, ça va récupérer. Et après, effectivement, vous pouvez la mettre sur le plat de service. Voilà. Donc ça, c'était pour la tarte. Ah, mais il est que 18h07, c'est vrai. Je ne suis pas trop en retard. Allez, on va regarder ce qu'ils donnent eux. Avec le grill, nous est fourni la pince que j'ai balancée, je ne sais pas où. Ah si, elle est restée quelque part devant. Voilà. Donc, on va voir si on peut retourner notre histoire. Voilà. Alors, il faut attendre encore un petit peu normalement. Il faudrait que j'attende un tout petit peu pour pouvoir les retourner. Oh, c'est pas trop mal. Hein. Vous voyez ce que je fais, j'espère. Donc, on l'attrape. La pince, elle est fournie avec votre grill. Donc la pince, vous vous souvenez, elle vous sert à attraper la viande, à attraper ça par exemple, mais aussi quand la grille est très chaude et qu'il faut attraper la grille, vous pouvez attraper la grille comme ça. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais comme il y a tout le temps des nouvelles personnes et des nouvelles personnes qui s'équipent du grill et du robot, hop, voilà. Allez, on retourne de l'autre côté et on va faire cuire de l'autre côté. Alors, comme je ne vais pas vous garder pendant des heures, je vais vous montrer le résultat. Et vous savez que vous allez retrouver les recettes. Voilà, vous voyez comme ça fait quelque chose de joli. Vous allez retrouver, c'est bien doré, hein, les recettes. Et j'espère que c'est bien pour les photographes, parce que je sais qu'il y en a qui font des photos au fur et à mesure. Hein, voilà, les recettes, donc servies avec le tzatziki. Voilà, hein, la petite salade. Donc les épices, c'est les épices à tzatziki de chez Magali. Là, c'est facile, c'est rapide, ça va vous permettre d'utiliser des courgettes. Donc je referme pour que ça reste chaud. Il y a la tarte. Pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez des renseignements sur les grilles ou sur le robot, vous venez en message privé. Oh, j'ai droit même à du champagne ce soir. N'oublions pas que c'est samedi soir et que le samedi soir, on s'auto-fête. Donc, on se fait un apéro et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de génial cette semaine? Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous oubliez tout ce qui est raté. Hein. Ça, on n'a pas besoin de s'en souvenir. Et comme ça, vous passez une agréable soirée, une douce nuit. Et je vous retrouve demain matin à 10h pour d'autres recettes de graisse, puisque nous allons faire des aubergines farcies façon moussaka. Et on va les faire là-dedans. C'est pas une moussaka, hein, elles ne vont pas être coupées en tranches. Donc prenez, si vous voulez le faire, des aubergines pas trop grosses, parce qu'on va les couper en deux. Hein, c'est tout. Et on va faire du portocalopilla. Donc ça va être avec des feuilles de briques. Et je crois que je l'ai déjà fait. Alors je ne sais plus si je l'ai fait en live ou pas, mais c'était délicieux. Donc voilà, demain, dernier jour de notre semaine en Grèce. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre générosité, pour votre gentillesse, pour tout ce que vous avez partagé ici. Et j'espère que je vais bien rigoler ce soir parce que c'est ça qui est important. Rendez-vous pour les courageux demain à 10h, sinon en replay quand vous voulez. Et les recettes, vous les aurez peut-être pas ce soir, mais
rapidement sur ma chaîne YouTube, comme toutes les autres recettes que j'ai fait depuis 2 ans. Depuis 6-7 ans, je mets des recettes sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao!